Masret Betsa, Daf Yud Aleph, et nous commençons à la première des grandes lignes. Ve'im ensham elahen areilu mutarim. Nous avons vu dans la Mishnah un din, si on a préparé les oiseaux à l'intérieur du nid de ce pigeonnier et qu'on a trouvé ces oiseaux à l'extérieur du nid, comme la Gemara l'avait expliqué, Bedaf, il y avait une planche devant les nids où les oiseaux pouvaient aussi se promener. Nous avons vu que les oiseaux sont interdits. Ce ne sont pas les oiseaux qu'on a préparés. On considère que ceux que nous avons préparés ont disparu, sont partis, et que là, ce sont d'autres oiseaux qui sont venus à leur place. Mais la Mishnah termine s'il n'y a pas d'autres oiseaux, il n'y a que, c'est-à-dire dans les environs, il n'y a que ces oiseaux, Arilu Mutarim, donc ceux qu'on a trouvés sont permis, c'est certainement les oiseaux qui se trouvaient à l'intérieur, qui sont sortis à l'extérieur du nid, sur cette planche, comme l'avait expliqué Abaye. Et là, la Gemara va expliquer Echidame de quoi il s'agit. Hilima bemefurachim, si on parle d'oiseaux qui peuvent voler, alors quelle est la signification de la Mishnah? S'il n'y a pas d'autres oiseaux, mais peut-être que ce sont des oiseaux qui sont venus d'ailleurs, et on peut dire que ceux qui avaient été préparés ici sont partis, les Alma, et ces oiseaux sont d'autres oiseaux. Et la bemedadin, nous dit la Gemara. On est obligé de dire bemedadin, c'est-à-dire il s'agit d'oiseaux qui ne volent pas encore, mais qui sautillent. Alors demande la Gemara, pourquoi dire si nous n'avons pas d'oiseaux, il n'y a que ces oiseaux, mais pourtant nous avons une règle, qu'un oiseau n'est médadé, ne sautille que dans les 50 amotes. C'est-à-dire, lorsqu'il a son nid, il s'éloigne de son nid 50 amotes, 25-30 mètres, pas plus. Ensuite, il ne poursuit pas sa route. Donc nous dit l'agma, si c'est Medadim, tout dépend. S'il y a un autre nid, donc dans les 50 amotes, que signifie il n'y a pas d'autres oiseaux à part eux? Mais s'il y a un nid dans les 50 amotes, peut-être que Adedou, il y a Adedou, peut-être que donc les oiseaux qui étaient ici sont partis, et là ce sont des oiseaux de l'autre nid qui sont venus, que je n'ai pas préparé, je ne peux pas utiliser Yom Tov. Et s'il n'y a pas de nid dans les 50 amotes, alors Pshita, c'est évident que des moutarim, que ces oiseaux sont permis. Quel est le chidouche de la Mishnah, puisque nous avons enseigné Damar Marouvar Bachama, Kol HaMetadeh, tout oiseau qui sautille, qui ne vole pas, il ne sautille pas, il ne se dépasse pas à plus de 50 amotes. Donc, Miman Afshar, s'il y a un nid dans les 50 amotes, peut-être qu'il vient de là-bas. S'il n'y en a pas, donc c'est évident que, puisque ces oiseaux ne peuvent pas voler, qu'ils n'ont pas pu venir de plus loin. L'Agma répond, en vérité, le chidouche, on parle qu'il y a un nid dans les 50 amotes, et on parle dans le cas où ce nid se trouvait dans un coin, Keren Zavit. Là, nous avons un petit dessin dans Rashi, où nous avons une maison, un angle. D'un côté, donc en haut, nous avons un nid, en bas, nous avons aussi un nid, mais il y a l'angle de la maison qui les sépare. Donc dans ce cas-là, lorsque l'oiseau s'éloigne, il peut s'éloigner 50 amotes tant que lorsqu'il se retourne, il retrouve son nid. Mais si l'oiseau se retourne et ne voit pas son nid, donc dans le cas d'un Keren Zavit où il y a un angle, si l'oiseau tourne, il ne voit plus son nid. Là, il ne s'éloigne pas. Donc la Gemara nous dit, voici le chidouche. On parle qu'il y a un autre nid dans les 50 amotes. Et on parle que ce nid se trouve dans un angle, donc caché par un angle, l'angle d'une maison. Donc peut-être qu'on aurait pu dire, puisque c'était dans les 50 amotes, peut-être que l'oiseau a avancé. Kamash Malan, que non. Les oiseaux qui sont là sont permis, c'est certainement les oiseaux que j'ai préparés, ça ne vient pas d'ailleurs. Pourquoi? Parce que tout oiseau qui ne vole pas, qui simplement sautille, s'éloigne, en marchant un petit peu, il ne le fait dans les 50 amotes que lorsqu'il se retourne et qu'il voit son nid. Veilo, et sinon l'homme et dada, il ne va pas s'éloigner. Donc puisque là, si vraiment il vient de l'autre nid, donc il a un instant quitté de vue son nid, même si c'est dans les 50 amotes, et c'est impossible qu'il ait marché autant, donc
je suis sûr que ce sont les oiseaux que j'ai préparés depuis la veille. Nous poursuivons avec la Mishnah suivante. Bet Shammai Omri, Bet Shammai nous disent Notnim et Ta'eli le Katsev alav batzar. Nous avons vu, déjà cette Mishnah avait été rapportée plus haut, d'après Bet Shammai, on ne prendra pas et Ta'eli. Ta'eli, c'est un morceau de bois qui est rond, qui est assez gros, que généralement on utilise pour piler, disent même dans une meule, pour piler des épices, piler toutes sortes de céréales. Donc ce Eli est considéré comme mouktsé. Pourquoi? Puisqu'il est, comme dit Rashi, melarto leissour. Son utilisation, généralement, c'est pour une interdiction, puisque nous n'avons pas le droit de moudre. Donc Bet Shammai nous disent, on ne pourra pas déplacer le Eli, même si mon intention est simplement de couper de la viande dessus. Donc je ne veux pas l'utiliser dans son utilisation interdite, mais l'utiliser pour quelque chose de permis, de couper de la viande. Malgré tout, Bet Shammai nous disent, on ne peut pas. C'est melarto leissour, généralement c'est utilisé dans la meule comme pilon pour écraser, et ceci est interdit Yom Tov. Ou Bet Hillel matirim. Mais Bet Hillel permet d'utiliser ce Eli pour pouvoir couper du bois pour couper de la viande dessus. Tosfot s'étonne, et Tosfot pose la question suivante, mais lorsque nous avons un Keli, même s'il est melarto leissour, mais qu'on a besoin de ce Keli lui-même, les gouffos, ou l'imkumo, ou de son emplacement, on a le droit de déplacer. Prenons un marteau. Si, bien sûr que c'est Keli melarto leissour pour enfoncer un clou, mais si on veut casser des noix, on peut prendre ce marteau, sur le gouffo. Alors Tosfot répond que dans Masechet Shabbat, on explique qu'il y a un mouktsé qui est appelé mouktsé mahmat risaron kis, c'est-à-dire un objet fragile. Et là, cet objet qui est mouktsé mahmat risaron kis, c'est interdit même si je veux l'utiliser pour utiliser l'objet lui-même. Par exemple, comme le couteau de la Brit Mila, le couteau de Shrita, donc c'est mouktsé lorsque je Shabbat, où je n'ai pas d'utilisation pour ça. Donc Tosfot nous dit, ce Eli fait partie de cette catégorie de mouktsé, qui même si je veux couper de la viande dessus, devrait rester mouktsé et je n'ai pas le droit. Malgré tout, Bet Hillel permet ici Mishum Simchat Yom Tov, comme nous verrons, puisque sinon, si je n'ai pas où couper la viande, je ne vais pas égorger de bête, je ne vais pas manger de viande de Yom Tov. Donc Bet Hillel permet de couper de la viande sur ce lit. Un autre din, Bet Shammai Omri, nous l'avons vu aussi, Notnim et Taor Lefna Dorsan. Après avoir égorgé une bête, on a dépecé la peau de cette bête. Nous n'avons pas le droit, nous dit Bet Shammai, d'étendre cette peau, l'ifna dorsan, à un endroit où les gens vont passer, vont marcher, puisque ceci est un début on commence à tanner la peau. Et on n'a pas le droit non plus de soulever la peau, sauf s'il y a sur cette peau l'équivalent d'un kazaït de viande. Bet Hillel matirim et Bet Hillel permettent. Là aussi, nous verrons que c'est une mishum simchat yom tov. Donc la Gemara va d'abord donc expliquer toute cette Mishnah. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Veshavin shim katsav alav basar shasur letaltelo. Aussi bien elles sont d'accord que si on a déjà coupé de la viande sur ce Eli, qu'ensuite nous n'avons pas le droit de le déplacer. C'est-à-dire même si Bet Hillel permet de couper de la viande, mais ça c'est le déplacer pour couper de la viande. Mais une fois qu'on a coupé de la viande, là il n'y a plus aucune utilité pour Yom Tov, je n'ai pas le droit de le remettre à sa place. Amar Abaye précise, Machloket Eli. Toute leur Machloket, c'est ce Ali qui est un gros morceau de bois qui est utilisé pour piler, qu'on utilise dans la meule. Là, effectivement, Bet Shammai interdit. Aval Bet Tavra Garmé. Mais si c'est une planche, Tavra en araméen, c'est couper, garmer des os, des morceaux, c'est-à-dire une planche qui est réservée à cette utilisation de couper de la viande. La divra kol mutar, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de la déplacer. La Gemara dit, mais pshita, c'est évident qu'on a le droit, puisque dans la Mishnah c'est marqué elitnan. Donc c'est quelque chose qui a une autre utilisation, pour remoudre.
Donc, Maodetema Abaye s'explique. En vérité, j'aurais pu croire, Wadinef Tavra Garmena, mais j'aurais pu croire qu'en vérité, même Tavra Garmé, même cette planche où on coupe de la viande, même dans ce cas-là, Bet Shammai vont nous l'interdire. Pourquoi? Pour la raison suivante, et ça c'est ce que Rachid nous explique, j'aurais pu croire que Bet Shammai vont me l'interdire parce que si on me permet de déplacer cette planche, je risque de la déplacer et ensuite de changer d'avis, je ne veux plus couper de viande. Et si c'est ainsi, je me suis fatigué pour rien. Donc j'aurais pu croire qu'il y a une xéra de Bet Shammai aussi, Mishum Tira Birdi, une tira pour rien, une tira gratuite. Et comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois à propos de Shabbat, Yom Tov, on n'a pas le droit de se fatiguer pour rien. Donc les Chachamim ont même fait des xérot, des interdictions, pour ne pas faire une tira qui n'est pas nécessaire. Donc j'aurais pu croire en vérité, nous dit Abiyaye, que même Tavra Garmé c'est assourd, parce que de peur que tu vas la déplacer, ensuite changer d'avis, va aider Katane Eli. Alors pourquoi on parle de Eli? On parle dans la Mishnah seulement de Eli qui a en vérité une autre utilisation qui est Mouktsé, et pourquoi on ne parlerait pas de Tavra Garmé? C'est un plus grand chidouche. Mais c'est pour te dire le diacha kochan de Bethilel, pour t'apprendre la force de Bethilel, la fil de Vashmenarto Leisou Namesharu. Bethilel permet même ce qui est Menarto Leisou, qui est généralement utilisé pour une interdiction, pour piler, pour moudre. Kamash Malan, donc maintenant vient Abaye et dit pas du tout. Ce n'est pas que la machloket est dans tous les cas, et que le chidouche c'est même Eli, Bethilel permettent, mais la machloket c'est seulement ce Eli, mais Tavra Garmé, cette planche qui est réservée à cet effet, la même Bet Shammai permettent. Et Kadamri, ou d'après une autre version. Amar Abaye vient répondre à la dernière question. Nous avons posé une question, mais c'est évident que la Mishnah n'interdit que le Eli d'après Bet Shammai et non pas cette planche sur laquelle on coupe de la viande. Eh bien, Abaye, d'après cette version, viendrait répondre que le chidouche, c'est pour une planche nouvelle. Une planche nouvelle, c'est là que Abaye a dit plutôt que si c'était Tavra Garmé, tout le monde est d'accord que c'est Mouta, parce qu'elle est nouvelle. C'est-à-dire, si elle était ancienne, là c'est sûr que tout le monde permet. Mais si elle est nouvelle, j'aurais pu croire qu'au moins Bet Shammai vont l'interdire. Pourquoi? Parce que Mimla Velotavarala, il va la déplacer, ensuite il va changer d'avis. Il va dire, bon, elle est nouvelle, je ne l'ai pas encore utilisée. Et donc peut-être qu'il ne va pas couper de la viande. Et donc si c'est ainsi, il l'a déplacée chez l'Ol et Tzorech. Donc j'aurais pu croire que ça, peut-être qu'il y a même la même marloquette là-dessus, mais Kamash Malan, que non, que dans ce cas-là, nous dit Abaye, tout le monde est d'accord que c'est permis, que Tavra Garmé, même si elle est nouvelle, tout le monde est d'accord que c'est permis, puisque son utilisation c'est pour couper de la viande. Donc nous voyons ici, d'après ce que Abaye vient de nous dire, que Bet Shammai est d'accord que si c'est une planche Tavra Garmé, qu'elle soit nouvelle ou pas nouvelle, ça dépend des versions, mais tout le monde est d'accord que c'est permis, même d'après Bet Shammai, on ne craint pas que la personne va changer d'avis. Sur ce point-là que nous venons de voir, on ne craint pas qu'une personne ne change d'avis. Demande la Gemara, ou Bet Shammai lo chayesh lamlouché. Bet Shammai ne craint pas que peut-être il va changer d'avis, il s'est fatigué pour rien, et pourtant nous avons une braïta qui dit le contraire. Va Tanya. Bet Shammai omri, Bet Shammai dizen molichin tabach vesakin etzel beema. On ne va pas déplacer le tabach, le shochet et le couteau vers la bête. Velo beema etzel tabach vesakin, ni la bête chez le shochet et le couteau. Pourquoi? S'ils sont loin l'un de l'autre, nous dit Rashi. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de se fatiguer pour rien, d'aller jusqu'à l'endroit où se trouve la bête à la dernière minute de changer d'avis. Donc là, on voit qu'on craint qu'il change d'avis, qu'il va y avoir une ticha de l'autre. Sur le côté, nous avons une petite aga'a, dans d'autres marottes sur cette haute chète. Farshim rapporte l'explication du Bet Yosef. Le Bet Yosef pose la question, mais pourquoi parler du tabac ici? Quelle est l'interdiction que le shochet se déplace? Il n'y a pas d'interdiction pour un homme de se déplacer. Et le Bet Yosef dit, on ne parle pas de déplacer le shochet et le couteau, parce que le shochet se déplace, mais disons le couteau. On parle du shochet avec son couteau, mais l'essentiel c'est le couteau. Donc ici nous voyons que Bet Shammai vont interdire de déplacer le shochet et le couteau vers la bête ou la bête vers le shochet et le couteau. Bethilel omrim molechim ze etzel ze, on pourra déplacer l'un vers l'autre. Bet Shammai omrim molechim tavlinu madoch etzel madocha. De même, Bet Shammai vont interdire de prendre des tavlines, c'est-à-dire des épices. Ou mador, c'est le pilon etzel madocha dans
l'ustensile, c'est-à-dire il y a Madoura, c'est l'ustensile où on va piler des épices. Le Mador, c'est le Bukhna, le pilon avec lequel on va piler ces épices. Donc, Bet Shammai nous dit, on ne pourra pas amener l'un vers l'autre. Velo Madoura et Tsel Tavlin Mador, ni la Madoura, ce pion tout entier, vers le Mador et les Tavlin, les épices. Pourquoi? Pour la même raison, parce qu'il risque ensuite de changer d'avis, il s'est fatigué pour rien. Bet Hillel dit, on pourra déplacer l'un vers l'autre. Donc voici, demande la Gemara, une braïta où on voit que d'après Bet Shammai, on ne te permet pas de déplacer deux choses qui ne sont pas proches, parce que tu risques de les déplacer, de te fatiguer ensuite de changer d'avis. Donc, comment se fait-il que pour Tavra Garmé, pour cette planche, c'est vrai qu'on coupe généralement de la viande sur cette planche, mais si tu dois te fatiguer et la déplacer, peut-être que tu risques aussi de changer d'avis. Donc, ça serait interdit, alors que Abaye nous dit que même Bet Shammai permettent. L'Agma répond à Chiashta, nous n'avons pas de question. Pourquoi? Encore une bête, dit l'Agma, je comprends qu'on peut changer d'avis. D'abord, parce qu'il va dire, en fin de compte, après tout, cette bête, elle est maigre, elle n'est pas très grasse. Donc je la laisse et je vais prendre une autre bête, des Shminamine, qui est plus grasse. Gdera Name, lorsqu'il va prendre ses épices, il va dire, après tout, pourquoi vais-je faire un plat qui demande des épices et la fatigue? Je vais prendre un plat plus facile. Risque de changer d'avis, de dire, je vais laisser ce plat qui demande des épices. Je vais amener un autre plat qui ne demande pas d'épices. Mais ici, qu'est-ce qu'il va dire? On parle ici de quelqu'un qui a fait la shrita, qui a de la viande, il faut la couper. Il va amener la planche à la dernière minute, il va dire non, je ne coupe pas. Kevan de Sharta, étant donné qu'il a égorgé la bête, c'est sûr que maintenant il doit la couper. Donc pourquoi dire qu'il va changer d'avis? C'est pour cela que Bet Shammai sont d'accord dans ce cas-là. Et nous avons répondu à la question qui a été posée sur Abaye. On continue, Bet Shammai dit on ne pourra pas mettre la peau d'une bête qu'on a égorgée Yom Tov, le Fna Dorsan, c'est-à-dire devant les gens qui vont la piétiner. Tana, nous avons une braïta Veshavin, ils sont tous d'accord, Bet Shammai Bet Hillel, Shemolchim alav basar letzli, qu'on a le droit sur cette peau de saler la viande, letzli, avant de la faire griller. Que signifie saler la viande avant de la faire griller? Tout d'abord, quel est le chidouche? C'est que le sel fait partie aussi de la manière laquelle on tanne les peaux. À Bédo, on va mettre du sel, on va ainsi la préparer, la tanner. Donc on pourrait dire que lorsque on va saler de la viande, il y a du sel qui va tomber sur la peau, c'est interdit. Si c'est de la viande letzli pour faire griller la viande, comme on ne met pas beaucoup de sel, dans ce cas-là c'est permis, ce n'est pas considéré comme s'il vient tanner la peau. Rashi précise letzli den molcha moto yafe, parce qu'on ne sale pas tellement la viande. Lorsque la viande on veut la faire griller, on n'est pas obligé de la cachériser, puisque le feu va absorber le sang. Seulement, il faut mettre un peu de sel, nous dit Rashi. Tosfot dit au contraire, Lav mishum de tzech melichad letzli, on ne peut pas apporter de là une preuve qu'il faut saler la viande qu'on va griller, puisque d'après Tosfot, on ne sale pas la viande, seulement dit Tosfot. Là, on parle d'une viande qu'on va saler simplement pour donner du goût. Mais bien sûr que dîner d'âme, lorsqu'on veut cachériser la viande dans la grille, on n'a pas besoin de mettre de sel. Donc ici, les Shammai sont d'accord que puisque pour le tzli, on va mettre un peu de sel, d'après Rashi, on doit mettre un peu de sel, d'après Tosfot, on a l'habitude de mettre un peu de sel, ceci n'est pas considéré comme si on tanne la peau, c'est permis. Amar Abaye, le chanoué la tzli, mais Abaye dit attention, ce n'est que lorsqu'on veut saler la viande pour la griller, avec l'egdera, si c'est l'agdera, c'est-à-dire pour ensuite prendre la viande et la cuire. Donc là, il s'agit vraiment de la cachérisation habituelle avec beaucoup de sel. Là, l'eau, c'est sûr qu'on ne pourra pas, puisque sinon, la peau va être, va commencer à être tannée par ce sel. Pshita dit la Gemara, mais qu'est-ce que rajoute Abaye? C'est évident, l'etzlitnan, dans la braïta, c'est marqué l'etzli, pour griller, pas pour l'agdera. Hakamashmalan, la Gemara répond, voici le chidouche d'Afilu l'etzli ken gdera asur. C'est-à-dire que même si on fait l'etzli ken gdera, c'est-à-dire nous dit Rashi, ce que Abaye a dit aval l'egdera, ce n'est pas l'egdera lorsque tu vas cachériser la viande comme tu as l'habitude pour la faire cuire ensuite. Mais c'est, nous dit Abaye, si tu fais tzli comme une gdera, c'est-à-dire au moment
tu vas saler la viande pour la faire griller, tu vas la saler presque autant que lorsque tu veux la faire cuire, là nous dit Abaye, c'est interdit. Ne pense pas que parce que tu vas faire griller la viande, tout ce que tu peux mettre c'est permis. Tout dépend de la quantité. La Gemara continue, Tanoura Bana, nous avons une braïta, En molchim et achalavim, on n'a pas le droit de saler les graisses Yom Tov, Ve'en me'afechim ba'em, on n'a pas le droit non plus de les retourner. Rashi explique pourquoi on ne sale pas les graisses, on ne les retourne pas. Bien que l'intention est pour que les graisses ne s'abîment pas avec la chaleur, donc on va les saler pour que le sel les conserve. Yom Tov, nous n'avons pas le droit, même si la bête a été égorgée Yom Tov. Mishum Rabbi Shua Amrou, au nom de Rabbi Shua, on a dit Shotchan beruach al gabei itidot. Pour ne pas que les graisses risquent de pourrir, on a le droit de les étendre au vent, al gabei itidot, sur des pieux, sur des piquets, afin que, avec l'air, le vent, la graisse ne pourrisse pas. Amar Rav Matna dit Alacha ki Rabbi Yoshua, Alacha ki Rabbi Yoshua, donc on ne peut pas la saler, mais on peut l'étendre. Ikad Amri, d'après une autre version, Amar Rav Matna en Alacha ki Rabbi Yoshua. D'après une autre version, Rav Matna vient dire l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Et la Gemara s'explique. Encore, Bishma Madame Alacha ki Rabbi Yoshua, encore d'après celui qui dit que l'Alacha est comme Rabbi Yoshua, je comprends pourquoi on précise que l'Alacha est comme Rabbi Yoshua. Puisque nous avons une règle Yachid Verabim Alacha ki Rabim. Lorsqu'il y a un Tana contre plusieurs, l'Alacha est comme la majorité, ceux qui sont nombreux. Donc la Gemara nous dit j'ai besoin de dire que l'Alacha est comme Rabbi Yoshua, puisque ça, le Katachamina, j'aurais pu croire qu'il y a Yachid Verabim Alacha ki Rabim. Lorsque j'ai un avis et plusieurs avis, donc l'Alacha est comme ceux qui sont nombreux, Kamash Malan. Donc là on vient dire le Chidouche, l'Alacha est comme Rabbi Yoshua, Kei Yachid, même s'il est tout seul. Elle a les mains d'Amaren Alacha, mais nous dit l'Agma d'après celui qui dit que En Alacha qui Rabbi Yoshua, ben Pshita, c'est évident que l'Alacha n'est pas comme lui, puisque il va contre l'avis de plusieurs Chachamim. Yachid Rabim, Alacha qui Rabim. Alors l'Agma il s'explique pourquoi on a eu besoin de préciser que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Maoul était ma mistaber tamid Rabbi Yoshua. Tu aurais peut-être pu dire que ce que nous dit Rabbi Yoshua, c'est logique. Rabbi Yoshua dit qu'on a le droit de l'étendre. Il y a une logique dans les mots de Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que nous dit Rachid, dit le charit, si tu ne lui permets pas, mimneve le charit, il va se retenir et il ne va pas égorger. Il se dit, mais si j'égorge, la graisse va pourrir, va s'abîmer, donc je n'égorge pas. Et il va perdre la simchat yom tov. Donc, Rabbi Yoshua permet. J'aurais pu croire que nous aussi on va permettre, puisque la raison de Rabbi Yoshua est effectivement assez logique, Kamash Malan, que non, le Chidouche est que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Alors demande avec moi au Maïchena Mor Lifna Dorsan, quelle est la différence avec notre Mishnah, où on voit que nous avons le droit d'après Beth Hillel de mettre la peau devant les gens qui vont la piétiner. La Gemara répond, c'est simple, Atam lo mochamilta, mishum de chazeli mizgalea, là-bas, lorsqu'on va l'étendre. Celui qui passe ne va pas se dire, tiens, ces gens-là ont l'intention de tanner la peau. Puisque les gens vont dire, pourquoi on a le droit de l'étendre? Parce qu'on peut raser les misgales, on peut s'allonger dessus, on peut l'utiliser. Il y a un tzorer yom tov. Puisque les gens avaient l'habitude de s'asseoir, de s'allonger sur des peaux. Mais ici, à propos des graisses, lorsqu'on va voir que les Khamim ont permis de les étendre, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les Khamim ont permis de quoi? De s'occuper des graisses que tu ne consommes pas Yom Tov, que tu n'as pas besoin, mais malgré tout, les Khamim t'ont permis. Et si tu penses ainsi, tu vas dire, tiens, bien, les Khamim m'ont permis de m'occuper des graisses, donc ils m'ont permis aussi de les saler. Et tu risques d'aller les saler, et saler des graisses, ça même Yom Tov, c'est une interdiction, puisque les graisses, tu ne les consommes pas. Tu as le droit de saler de la viande que tu as égorgée, que tu vas consommer Yom Tov. Mais des graisses, tu n'as pas le droit. Et donc nous dit la Gemara, Hacha, ici, à tel mimar, si tu permets d'étendre les graisses, les gens vont dire, Maïtama sharouli rabanan, pourquoi les femmes ont permis d'étendre les graisses au vent, qui est ridel l'isra, pour ne pas que les graisses s'abîment. Donc les khamim m'ont permis de m'occuper des graisses. Si c'est ainsi, mal mishtechin ou mal nechin, quelle différence entre les étendre ou les saler? Tu risques de les saler, ça c'est interdit. Donc, la Gemara fait la différence entre notre Mishnah où on a le droit d'étendre la peau et les gens ont le droit de piétiner cette peau, et notre cas ici, des graisses que, d'après Rabbi Yoshua, on a le droit d'étendre, mais que les Khamim ne sont pas d'accord, parce que En Alacha qui est Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel, Rabbi Yuda du nom de Shmuel, Moler Adam Kama Chatichot Basar Bebatachat. Un homme a le droit de saler plusieurs morceaux de viande Yom Tov
en une fois. Pourquoi? Parce que c'est une seule tira. Il met beaucoup de sel. Il ne se fatigue pas en plus, bien que lui n'a besoin que d'un seul morceau. Ravada Barava rajoute et dit que même Marim Malagarma Garma, il peut, avec ruse, saler morceau après morceau. Il va d'abord saler un premier morceau en disant tiens, ça c'est le morceau que je vais manger, mais on se dit non, en fin de compte, je veux pas celui-là, je veux un autre. Et il va ainsi, au fur et à mesure, saler toute sa viande. Donc, il a le droit parce que ceci est une ruse, d'une certaine manière. Il va, c'est vrai, saler toute sa viande, mais à chaque fois, il ne se retrouve qu'avec un seul morceau de viande devant lui. Donc, il peut dire, en fin de compte, c'est pas celui-là que je prends, c'est un autre morceau. Ceci n'est pas considéré comme une tira en plus, point que les Khamim vont lui interdire, puisque de cette manière, il a le droit de choisir ses morceaux. On poursuit avec la Mishnah suivante, Bet Shammai Omrim, El Mesalkim et Atrisim Beyom Tov, Bet Hillel Matrim Afle Arzir. Cette Mishnah aussi, nous l'avons vu plus haut. À propos des kiosques qu'il y avait à l'époque dans la rue, donc il s'agit de kiosques, de petites maisons qui avaient des fenêtres. On ouvrait ces fenêtres pour ainsi étaler, on se servait même de la fenêtre pour étaler les marchandises. Donc Yom Tov, on a le droit d'acheter, comme nous le verrons par la suite, sans parler d'argent, chez un commerçant que nous connaissons, on a le droit de s'approvisionner pour les tzorer, pour le Yom Tov. Bet Shammai nous disent on ne pourra pas enlever les trissim, donc cette porte, cette fenêtre, on veut dire Beyom Tov, et Bet Hillel permettent même de remettre ces trissim. Donc il s'agit d'un kiosque qui n'est pas soudé au sol, qui est mobile, et donc le kiosque a un statut de kelim. C'est pour cela que plus haut la Gemara avait parlé à propos de cela de binyan vestira bekelim. Est-ce qu'il y a une construction ou une stira, est-ce qu'il y a une interdiction de détruire bekelim si ce sont des kelim, c'est-à-dire des ustensiles, ce qui est mobile. Bien sûr, dans une maison, il y a une interdiction de binya. Donc lorsqu'on parle ici d'enlever la fenêtre, la porte, de la remettre, il s'agit de quelque chose de mobile. Maï Trissim demande la Gemara, que signifie les Trissim? Omar Oula dit Trissé Chanouyot. Ce sont les fenêtres de ces magasins qu'on a le droit d'enlever d'après Bet Hillel et même de remettre. Omar Oula et Oula précise. Nous dit où là il y a trois choses que les Chachamim ont permis leur fin à cause du début. C'est-à-dire comme par exemple dans notre cas. Bet Hillel permettent même de remettre, parce que si tu ne fermes pas ensuite ton magasin, tu ne vas pas l'ouvrir. Tu vas dire je vais l'ouvrir, on va venir ensuite me voler tout ce que j'ai à l'intérieur. Donc, nous dit Oula, il y a trois choses que les Khamim ont permis la fin, c'est-à-dire comme ici même de remettre la porte, à cause du début, sinon tu ne vas même pas ouvrir. Et comme le début est un tzorer Yom Tov, même si la fin n'est pas un tzorer Yom Tov, tu n'as pas besoin de fermer, ce n'est pas utile Yom Tov de fermer, c'est juste pour garder ta marchandise, c'est permis. Véloigne, voici les trois cas. Or, les Fnaadursan, voici le cas de la peau que nous avons vu plus haut. On a le droit d'étendre la peau devant les gens qui vont la piétiner. Pourquoi ? Parce que si on ne te permet pas d'étendre cette peau, tu risques de ne pas égorger la bête. Donc, puisque la shrita est un tzorer Yom Tov, je te permets même d'étendre la peau, parce que sinon tu risques de ne pas faire la shrita. De même, Trissé Chanouyot, Bet Hillel nous permet de remettre les portes en place, sinon tu ne vas pas ouvrir. Et aussi, Chazarat Retia Bamikdash, ce digne de Chazarat Retia Bamikdash que nous avons déjà vu dans Masechet Eruvin, où nous avons le droit de remettre un pansement, une sorte de mouvement de pommade dans le Bet Hamikdash, un Kohen qui s'est blessé, qui doit faire la avoda, donc servir au Bet Hamikdash, il ne peut pas rester avec ce pansement qui est une chatzitza, qui fait écran entre sa main et la avoda, les kelim, donc il va l'enlever, mais on lui permet même de remettre, bien que il peut y avoir, donc, comme nous verrons par la suite, une interdiction midirabanan. Rechava Marabuda, Rechava dit au nom de Rabuda, il y a même une quatrième chose que les Khamim ont permis la fin à cause du début. Afapoter Chavito Matril Bisato al Gavaregel. Comme nous allons le voir, les Khamim ont
était d'orège d'un pasouk, bien que généralement un Haaretz, un ignorant, est impur. Puisqu'il ne connaît pas la halachot, donc il ne fait pas attention à tous les dynimes de pureté et d'impureté. Si j'ouvre un tonneau et que lui touche ce tonneau, touche le vin, il l'a rendu impur et je ne pourrai pas l'utiliser pour ceux qui restent, ceux qui sont purs. Je ne pourrai pas considérer ce tonneau comme pur. Malgré tout, pendant les 3 fêtes, Kol Israël, tout le peuple d'Israël venait à Yerushalayim et se purifiait, donc les Chamim ont institué que même les Amaratzim sont considérés comme purs. Quelqu'un a ouvert un tonneau pendant la fête Chol HaMoed. Donc même si un Amaretz a touché ce tonneau, il ne l'a pas rendu impur. Après la fête, il reste de ce tonneau. Est-ce que ce tonneau est impur ou pas? Nous allons voir que les Chamim ont permis, puisque sinon les gens ne vont pas ouvrir leur tonneau. Ils vont dire mais si j'ouvre ensuite, le tout restera impur. Donc Rabbi Yehuda nous dit, Afapoter Chavito, de même celui qui va ouvrir son tonneau, Matrid Bisato, où il commence une pâte al Gav Regel au moment de la fête. Malgré tout, dans ce cas-là, V'aliba de Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, comme nous verrons, qui a dit, Igmor, qu'il a le droit de terminer, c'est-à-dire de considérer que cette pureté reste même après la fête. Donc là, Rachid nous rapporte la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Si quelqu'un a ouvert son tonneau pendant la fête, donc même les Amaratzim ont touché le vin, touché son tonneau, donc pendant toute la fête, tout le monde est d'accord que le vin de ce tonneau est pur. Ce qui reste après la fête, d'après les Chachamim, c'est considéré comme impur, puisqu'un Amaretz l'a touché. Donc c'est vrai que pendant les fêtes, les Chachamim ont permis aussi pour ne pas faire honte à ceux qui ne connaissent pas toute la halachot pendant la fête, le peuple d'Israël était comme un seul peuple. Malgré tout, après la fête, les mafreya, le vin de ce tonneau, devient impur. D'après les Chamim. D'après Rabbi Yehuda, si on a commencé, les Chamim ont permis de terminer ce tonneau, il n'y a pas d'impureté du Hamaharetz. Donc le Hamaharetz, bien sûr, on ne parle pas d'un Hamaharetz où on sait qu'il est impur. Mais par définition, les Chamim avaient décrété que tout Hamaharetz est impur. Donc pendant les fêtes, il est pur. Et cette pureté, ce qu'il a touché pendant les fêtes, ne deviendra pas, même après la fête, impur. On ne pourra pas dire qu'il était pur juste pour 7 jours, c'est-à-dire pour ce moment-là, mais ce qu'il a touché avant deviendra impur juste après la fête, même s'il ne l'a pas retouché. Mais ça, c'est l'avis des Chachamim. Donc d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'impureté après la fête, parce que sinon, tu vas dire, je n'ouvre pas mon tonneau, parce que je ne peux pas le terminer avant la fête. Ensuite, il sera considéré comme impur. Alors la Gemara nous dit, la Gemara va reprendre les 4 cas et on va de poser la question, mais qu'est-ce que veut nous dire Oula? Puisqu'après tout, c'est marqué Mefourage, que la raison pour laquelle on a permis même Sofan, c'est Mishum Trilatan, tu ne permets pas la fin, tu ne vas pas permettre, il ne va pas ouvrir. Donc ici, la Gemara reprend chaque cas et la Gemara nous dit. Or, l'Ifna Dorsan, le premier cas, qu'on a le droit d'étendre la peau devant ceux qui vont l'écraser, Metanina, nous l'avons enseigné, donc quel est le chidouche de Oula, hein, puisque c'est marqué que Beth Hillel permet, on comprend, parce que sinon tu ne vas pas. Même égorgé, Maud et Temalagma répond, j'aurais pu croire que Tamayu de Beth Hillel, Mishum Nechazel Misgalayou, que la raison de Beth Hillel, pourquoi tu as le droit de l'étendre, ce n'est pas parce que sinon tu ne vas pas égorger si je ne te permets pas de l'étendre, mais simplement parce que tu peux, sur une peau, tu peux même pendant Yom Tov, t'allonger dessus, t'asseoir dessus, va faire le Merev Yom Tov Namé, et je vais même dire qu'une bête que tu as égorgée avant Yom Tov, tu as le droit de l'étendre pendant Yom Tov. Parce que la raison, c'est que tu peux utiliser cette peau, elle n'est pas mouktsé, il y a une utilisation. Kamash Malan que non, ou là vient te dire la raison de Beth Hillel, c'est Tirou Soval Mishum Trilatan. On t'a permis de l'étendre, parce que sinon, tu ne vas pas l'égorger. Mais, on ne te permettra donc d'étendre qu'une bête des Yom Tov, que tu as égorgé Yom Tov, mais Erev Yom Tov, quand tu l'avais déjà égorgé avant Yom Tov, tu aurais dû l'étendre avant Yom Tov. Tu ne l'as pas fait, ça les Khamim ne t'ont pas permis. On continue avec Trisechanuyot, Nametanina, dans la Mishnah nous avons vu, Beth Hillel Matirim Avlarzir, le Beth Hillel permettent même de les remettre. Pourquoi? Parce que sinon tu ne vas pas ouvrir ton magasin. Maud était malagma dit non, j'aurais pu croire que tu as maillé de Beth Hillel, que la raison de Beth Hillel, pourquoi on peut remettre? Puisqu'il n'y a pas d'interdiction. Ceci est un kiosque mobile, c'est considéré comme un keli, il n'y a pas de construction ni de destruction. La flou des batim namé. Et en vérité, on pourrait même permettre des bâtiments, c'est-à-dire un kiosque
aussi mobile, mais qui se trouve à la maison, qui n'est pas pour utiliser pour le commerce. Kamash Malan, donc là où là vient te dire pas du tout, d'après Beth Hillel, ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas d'interdiction, mais c'est que Itiru Sofa Mishum Trilatan, c'est-à-dire que les Chachamim t'ont interdit, les Chachamim t'ont permis, Sofan, de les remettre à cause du début, parce que sinon tu ne vas pas ouvrir ton magasin. Et donc, des Chanuyot in, des Batimlo, tu n'as le droit de remettre, d'ouvrir que des magasins, puisqu'il y a un besoin pour Yom Tov. Mais si c'est quelque chose qui se trouve chez toi, dans ta maison, là il n'y a pas de permission, puisque ceci n'est pas l'Etzorech Yom Tov. Et donc le chidouche, comme l'explique Rashi, c'est que d'après Oula, c'est quand même interdit midi rabanan, même si en binyan vestira bekelim, et on a permis que à cause du magasin, pour que tu puisses ouvrir ton magasin Yom Tov. La Gemara continue. Chazarat retia bamigdash namet anina. Le din qu'on a le droit de remettre un pansement dans le Bet Amigdash. On l'a enseigné, Maxerim retia bamigdash. On a le droit de remettre un pansement, un kohen dans le Bet Amigdash. Avalo bamdina, mais pas en dehors du Bet Amigdash. Alors nous dit la Gemara, Maud et Tema, j'aurais pu croire, voici pourquoi Oula a besoin de s'exprimer. Et de préciser que c'est Sofa Mishum Tridatan, puisque j'aurais pu croire. Tamama, quelle est la raison? Pourquoi j'ai le droit dans le Bet Amigdash et pas en dehors du Bet Amigdash? Parce que dans le Bet Amigdash, Mishum Den Shvut Bamigdash, il n'y a pas d'interdiction de Shvut dans le Bet Amigdash, c'est-à-dire ici, la Retiya, c'est une Gzera de Rabbanan, de mettre ce pansement qui est en vérité un remède. Les Khamim ont interdit tout remède pendant Shabbat et Yom Tov. Donc peut-être, nous dit la Gemara, j'aurais pu dire que la raison, c'est parce que dans le Bet Amigdash, il n'y a pas de Gzerot Midi Rabbanan, comme nous avons vu aussi à la fin de Masret Eruvin, où les Mishnah ont expliqué que dans le Bet Amigdash, il n'y a pas de Shuvut. Les Khamim n'ont pas fait de Gzerot. Donc j'aurais pu croire que, c'est-à-dire sans Oula, si je n'avais eu que la Mishnah dans Eruvin, que je peux remettre un pansement dans le Bet Amigdash, j'aurais pu dire que c'est parce que dans le Bet Amigdash, il n'y a pas de Gzerot, et pas seulement un Kohen qui doit servir au Bet Amigdash, afilou Kohen de l'Avar Avoda, ou étant donné qu'il se trouve dans l'enceinte du Bet Amigdash, je peux lui remettre le pansement. Kamash Malan, donc Oula vient te préciser pourquoi on a permis Tiru Sofa Mishum Trilatan, parce qu'on a préféré permettre cette interdiction de remettre le pansement pour que le Kohen puisse l'enlever et faire la Avoda comme il faut. Et donc, c'est seulement des bar avodaïn, c'est un Kohen qui doit servir au Bet Amigdash. C'est à lui qu'on a permis de remettre parce qu'on voulait que lui l'enlève et qu'il n'y ait pas de Khatsitsa. Mais de la var avodalo, mais s'il n'est pas la var avoda et qu'il ne sert pas au Bet Amigdash, même s'il est dans l'enceinte du Bet Amigdash, c'est quand même interdit. Les Khamim ont maintenu cette Gzera pour les Kohanim dans le Bet Amigdash qui ne servent pas aujourd'hui, qui ne font pas de avoda. La Gemara continue. Le din, qu'on a le droit d'ouvrir son tonneau et qu'après la fête, ceci reste pur. Ça aussi, on l'a enseigné à côté, celui qui ouvre son tonneau de vin ou qui commence sa pâte. La pâte aussi doit être pure pendant la fête. Rabbi Omer Igmor, Rabbi Yuda dit même après la fête, il pourra terminer. Ramon le Igmor, Ram disent que non, tout est devenu impur après la fête. Donc tu vois que d'après Rabbi Yuda, c'est permis, on peut terminer. Pourquoi? Parce que si tu ne permets pas de terminer, tu ne vas pas ouvrir ton tonneau, tu ne vas pas préparer de pâte. Donc la Gemara dit non. J'aurais pu croire en vérité, sans Oula. J'aurais pu croire que pourquoi d'après Rabbi Yuda tu peux terminer. C'est parce que la Touma d'un Maharetz, au moment des fêtes, c'est comme s'il est pur. C'est-à-dire il n'y a aucune impureté. Et plus encore, à Falgard Eloïtril Name. C'est-à-dire si quelqu'un avait touché, un Maharetz avait touché le tonneau pendant la fête, et que je n'avais pas encore ouvert le tonneau pour le vendre, j'aurais pu croire qu'étant donné que tous les bénis Israël sont purs, donc le tonneau reste pur, comme c'est marqué dans le Passouk, tout le peuple d'Israël et Chaverim sont tous ensemble au moment des fêtes. Et donc, on aurait pu croire que d'après Rabbi Yuda, même si tu n'as pas commencé à vendre, juste là, Amaretz a touché, cet Amaretz était considéré comme pur, et donc après la fête, tu peux le considérer, ce tonneau, comme pur. Eh bien non, d'après Rabbi Yuda, on a permis de terminer, Kamash Malan, c'est seulement Itiru Sofa Mishum Trilatan. C'est qu'on t'a permis de terminer pour que tu puisses ouvrir. Et c'est seulement Itrilin, lo Itrilok si tu as commencé,
mais si tu n'as pas commencé, non, puisque le Hamaret, c'est sûr qu'il est pur pendant le moment des fêtes, mais après, même Rabbi Yehuda est d'accord que ce qu'il a touché pendant la fête, si ce n'est pour que tu puisses vendre et ouvrir ton tonneau, ceci restera impur. Mais dans le cas où tu as ouvert ton tonneau, là les Khamim m'ont dit il n'y a pas d'impureté. Alors la Gemara termine Ve'ula ma'itama lo amar. Pourquoi Oula n'a pas précisé ce quatrième cas? Pourquoi il n'a dit que 3 cas? La Gemara nous dit Beplukta lo kamaire. Oula ne parlait pas de Plukta de Machlokot. Donc la Gemara continue. Donc Oula n'a pas rapporté le 4e cas. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de Machloket, c'est-à-dire Oula ne rentre pas dans les détails Rabbi Yehuda et Chachamim, il veut dire quelque chose qui est la vie de tous. Mais les cas que nous a rapporté Oula, c'est aussi une Machloket, Bet Shammai ou Bet Hillel, Machname Pluktaninu. La Gemara répond non, ça ne s'appelle pas une Machloket. Bet Shammai, comme Bet Hillel et la Mishnah. Lorsqu'on a Bet Shammai contre Bet Hillel, c'est comme si nous n'avions qu'un seul avis, l'avis de Bet Hillel, puisque c'est la halacha. Alors que Rabbi Yehuda et les Chachamim, là on peut dire que c'est une Machloket et Oula ne voulait pas encore rentrer dans la marloquette. Nous terminons cette suga avec un autre petit point. Matnitim lokaitana, la Gemara nous dit notre Mishnah ne suit pas cette braïta de Tanya. Amar Rabbi Shimon ben Lazar nous dit Bet Shammai et Bet Hillel salkim tatsisim bigam tov. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit que aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'on a le droit d'enlever les trissim de ce magasin Yom Tov, cette fenêtre. Et que toute la marloquette c'est pour les remettre. Chez Bet Shammai on marzirim Bet Hillel ma marzirim. Bet Shammai on ne les remet pas, d'après Bet Hillel on les remet. Alors que le Tana de notre Mishnah a précisé et a dit que la marloquette c'est même de les enlever. Donc, nous voyons que notre Tana ne suit pas le Tana de cette Braïta. Et la Braïta continue et nous dit Bamed varim amorim, dans quel cas il y a ici une marloquette? C'est Beshesh laim tsir, lorsque les portes ont un tsir, c'est-à-dire un tsir, sorte de bout de bois dans la porte à l'époque pour qu'elle puisse bien s'encastrer dans ce kiosque, il y avait à la place de gond, il y avait un petit morceau de bois qui dépassait en haut, comme une cheville qui dépassait en haut et en bas. Il y avait un trou dans le kiosque et on pouvait donc faire rentrer, emboîter la porte, la fenêtre dans le kiosque. Donc ici, l'Agma nous dit toute la machloquette de Shishlem Tzir. C'est lorsqu'il y avait ce rond, c'est-à-dire cette cheville qui pouvait rentrer dans le trou du kiosque. Aval en laem tzir divra kol mutar. Mais s'il n'y a pas de tir, d'après tout le monde, c'est permis. Quelle différence Rashi nous dit lorsqu'il y a un tir aux 2 têtes, c'est comme ça ressemble quand même à une construction. Mais s'il n'y a rien, c'est juste, je mets un morceau de quelques planches de bois là, tout le monde est d'accord que c'est permis. La Gemara s'étonne, Vatania, pourtant nous avons une barita qui dit Bamed varim amrim she'en lahem tzir. Au contraire, toute la marloquette, c'est quand il n'y a pas de tzir. Aval, yesh lahem tzir, adivra kol asur. S'il y a une cheville qui rentre, là même, Bet Hillel est d'accord que c'est interdit. Donc là, nous avons une contradiction. Amar Abaye précise et dit non. Tout dépend où se trouve cette cheville, où se trouve ce gond. Beshesh lahem tzir minatza adivra kol asur. Si la cheville se trouve sur le côté de la porte, là tout le monde est d'accord que ça s'ouvre parce que ça ressemble vraiment à une construction. En laim tzir kolika, lorsqu'il n'y a pas du tout de tir, il n'y a pas du tout de cheville de gond qui rentre dans un trou dans le kiosque, la divra kol mutar, tout le monde dit que c'est permis. Qui pliguait la machloket shishem tzir be'emsa, c'est-à-dire qu'il y a cheville un gond au milieu de la porte en haut et en bas. Et là, voici la marquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mar Savar, Bet Shammai pense qu'on fait gazrin un tir be'emsa, tout tir minatzat, qu'on interdit lorsque le tir se trouve au milieu, parce que tu risques de permettre celui qui se trouve sur le côté. Ou Mar Savar, alors que Bet Hillel pense que lo gazrinan, on ne fait pas de gzera, et donc nous avons répondu à ces contradictions. La Braïta qui dit que toute la machloquette, c'est lorsqu'il y a un tir, c'est-à-dire lorsqu'il y a un tir au milieu. Mais lorsqu'il n'y a pas de tir, tout le monde est d'accord que c'est permis, c'est lorsqu'il n'y en a pas du tout. L'autre Braïta qui dit toute leur machloquette, c'est quand il n'y a pas de tir, c'est-à-dire il n'y a pas de tir sur les côtés, il y en a un au milieu. Mais lorsqu'il y en a un sur les côtés, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, la bête.